Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On démarre le vlog avec une passiflore énorme, franchement c'est un objectif de vie là, sérieusement, dans une des résidences de mon quartier, voilà, lors d'une balade. Vraiment elle est juste magnifique et voilà, fallait que je vous la montre. Il y a quelques semaines, j'ai aussi planté dans mes petites jardinières qui se trouvent sur mon rebord de fenêtre de la cuisine, donc plein est, avec donc pas mal de soleil, une célosie. Je l'ai trouvée dans un des petits commerçants de ma ville. C'est pas un endroit où je vais souvent, mais du coup, j'avais pas vu de célosie ailleurs. C'est une plante qui vient d'Amérique latine, donc elle est vivace là-bas, mais chez nous, on la cultive en annuel, c'est-à-dire pour l'été, à partir du printemps, parce qu'elle est pas du tout rustique. Du coup, je me suis dit que j'allais en profiter sur le rebord de fenêtre tout l'été. Elle aime bien le soleil et elle aime bien les sols un peu drainés, donc je fais attention quand j'arrose. Oh, did you see that? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce moment c'est un petit peu décousu les vlogs. Notre vie est un petit peu chaotique en ce moment au niveau perso. Du coup je pense que ça va être comme ça un petit peu au fil de la saison. Aujourd'hui Loulou est à la crèche pour quelques heures. Du coup j'ai eu droit à un petit chai tea glacé. Délicieux. Ce matin, je dois enregistrer un épisode de podcast avec Isadora et Marisa. J'ai aussi un live ce soir sur le compte de la pause jardin sur les engrais. Si vous l'avez pas vu, donc c'était mercredi, nous sommes mercredi. Et ben, si vous voulez, je vous mettrai le lien du replay parce que je pense qu'on va l'enregistrer en IGTV. Et voilà, donc on parlera d'informations sur les engrais, voilà à quoi ça sert, quel type d'engrais. Et il y a Hélène qui est une experte chez Fertiligène qui répondra un peu à nos questions un petit peu plus techniques, parce que parfois j'ai des questions un petit peu plus techniques de la part de mes abonnés. Et aujourd'hui je voulais vous faire une petite update de mes caladiums, parce que vous voyez on a déjà qui commencent à sortir. Celui-là je me demande si c'est pas le Spring Fling. Je vous ferai une vidéo dédiée lorsque je m'attaquerai au rempotage. J'en ai déjà deux qui sont en feuilles. Donc lui, je pense que c'est le Spring Fling. Super mignon, rosé, transparent. Alors ça, vraiment, ça fait partie des caladiums que je préfère. Et ici, je pense que j'ai le White Queen. Parce que même si on voit surtout du blanc et du vert en liseré tout autour, les rainures s'annoncent rosé, voire rouge quand il va bien sortir. Donc je pense. Sachant que ce sont deux caladiums que j'avais déjà l'an passé. Et comme ceux de l'an passé étaient déjà un petit peu germés, vous vous souvenez, ils avaient déjà commencé un petit peu à sortir. Ce sont les premiers qui, à mon avis, sont sortis. C'était les anciens en fait que j'avais placés, puisqu'ils étaient déjà un petit peu sortis. Donc le White Queen et le Spring Fling, je les avais déjà l'an passé, donc ça m'étonnerait pas que ça soit eux. J'en ai d'autres qui arrivent bientôt, donc celui-là je l'avais pas nommé. C'est un gros tubercule parce que j'ai déjà trois tiges qui partent. Et ils vont tous plus ou moins bien, donc voilà, tiens j'ai des petits l'an passé. Celui-là, ça c'en est un de cette année, c'est le Strawberry Star. Parce que j'avais pensé à mettre l'étiquette, donc j'ai déjà 3 grosses tiges. C'est normal, donc c'est ceux qui viennent de chez What the Flower. Les tubercules étaient assez gros, donc il y avait plusieurs départs. Là, vous voyez, il commençait à me déplacer, j'ai plusieurs départs. Ça c'est lequel? C'est le Sea Foam. Là, j'ai le Frog in a Blender. Ma petite, voilà, j'ai des pousses qui arrivent. Donc, globalement, ils sont tous soit vraiment bien en piste, soit ils sont vraiment bien, voilà, en voie de sortir. Donc, ce sont souvent les anciens qui étaient déjà germés. Là, c'est pareil, j'ai fait une compo de plusieurs. Donc, voilà, j'ai déjà des feuilles. Soit ils sont en train de sortir tranquillement, ceux de cette année. Donc ça va plutôt bien. J'en ai quelques-uns encore où il se passe rien, mais du coup je suis allée simplement gratter la terre et voir si le tubercule était encore dur. Donc voilà, si vous vous impatientez, vous pouvez pousser un petit peu la terre avec le doigt et voir si le tubercule est dur. S'il est encore ferme, tout va bien. S'il est un peu mou, il y a peut-être des risques de pourrissement et du coup ça vaut le coup de le déterrer, de couper s'il y a une partie molle ou moisie et de laisser sécher 24 heures la plaie et de remettre en terre ensuite dans un terreau que vous ne réarrosez pas tout de suite. Voilà. Là, j'ai ma petite serre. Alors en fait, j'en ai pas parlé ça quand j'ai parlé de ma vidéo dédiée à la plantation des caladiums, notamment savoir si vous aviez besoin de les couvrir ou de créer une humidité spéciale. Alors ça c'est uniquement pour me faire plaisir parce que c'est joli, que ça me permettait de tous les mettre et quand je les arrose du coup ça coule pas sur le sol parce que je les ai mis sous ma fenêtre de la cuisine plein S pour que ça démarre rapidement et que je puisse les rempoter dans des grands pots rapidement parce que ça prend quand même de la place de les faire démarrer. C'est un peu comme les semis de fleurs, vous le savez j'en fais pas parce que j'ai pas la place et pas tellement de temps non plus.
Mais je recommande pas spécialement de mettre une cloche, un film plastique ou une serre qui serait fermée. Là, elle a des petites aérations sur le côté et je l'ouvrais quasiment tout le temps. C'est vraiment juste parce que je m'en sers jamais de cette serre et que j'avais envie de l'utiliser, me faire plaisir, c'est joli. Parce qu'en fait, comme dans nos intérieurs, on les fait pousser, là par exemple cette semaine il fait pourri, il fait 18 dehors, donc il n'est pas spécialement hyper chaud. Donc le risque, c'est quand même vraiment de faire pourrir en fait le caladium. Et plus vous le couvrez, plus vous créez une humidité, plus voilà, le terreau sèche moins vite, c'est normal, on fait ça pour garder l'humidité quand on met une petite serre ou une petite cloche. Mais du coup, le risque c'est voilà, que ça moisisse. Et en plus de ça, le risque c'est aussi d'attirer les moucherons, etc. Donc bon, moi personnellement je le fais pas et je le recommande pas. Il y a une année je l'avais tenté, ça marche sans, donc il y a pas de souci. Celui-là je les ai pas couverts et ça fonctionne sans. Voilà, moi je m'embêterai pas avec ça et c'est des risques supplémentaires de moisissure et éventuellement d'infestation de moucherons. Donc voilà pour ma petite update caladium, bien sûr je vous en reparlerai. J'ai hâte qu'il soit bien posé pour voir les rempoter en pot et avoir de belles compositions, parce que pour le moment c'est vrai que ça ressemble pas à grand chose, même si à chaque fois c'est hyper excitant de les faire redémarrer, mais bon, voilà. Je voulais aussi vous parler aujourd'hui, alors en fait je vous ai pas donné de petite update de la vie en général, je vous ai juste expliqué que les semaines à venir allaient être chargées et un peu compliquées pour nous. Vous le savez, je suis un petit peu superstitieuse et puis voilà, je préfère que les choses soient faites avant de vous en parler, donc pour le moment on est vraiment dans une phase de transition avec dans notre famille qui va durer plusieurs mois, donc ça va pas être très facile. Mais voilà, malgré tout ça, en ce moment, enfin au milieu de tout ça, on a quand même réussi à prendre quelques petits jours de vacances la semaine passée pour le pont. On est parti dans le sud. Alors la Méditerranée, c'est pas forcément une destination que j'adore pour plusieurs raisons. Voilà, moi le soleil, la chaleur, c'est pas trop mon kiff. Mais on s'est dit que là en plus c'était la bonne période, en mai il faisait pas encore trop chaud, il n'y avait pas encore trop de monde. Et puis on s'est dit que ça serait sympa d'emmener Louis à la plage, il aime beaucoup l'eau, il adore vraiment l'eau cet enfant. On est parti dans un camping avec une piscine aussi, donc ça c'est cool, il adore vraiment ça. Ça nous a fait beaucoup de bien, un petit peu de repos, voilà. Mais en ce moment, Louis est dans une phase en ce moment où c'est vraiment compliqué, donc il y a beaucoup de noms, ça c'est normal. Ça a commencé vers 18 mois, là ça commence, ça va, ça vient, c'est par vague, donc ça va, on gère avec nous. Mais il est aussi dans une phase où il a beaucoup de mal à prêter, ce qui est normal, hein, c'est pas inné. Et il a beaucoup de mal du coup à partager, et le problème c'est que nous, en habitant en centre-ville, on va souvent dans des aires de jeux, dans des parcs, on en a beaucoup dans notre quartier, on a beaucoup de chance, enfin dans la ville en général. Et c'est vrai que le partage, tout ça, c'est hyper compliqué en ce moment avec lui et ça crée des tensions parce que souvent, je suis obligée de l'enlever des structures ou des jeux lorsqu'il ne veut pas partager ne serait-ce que la structure. Hein. Faut partager, ça c'est dangereux sinon. On a beaucoup de noms vis-à-vis des autres, on a beaucoup voilà, à les repousser, à mettre de la distance avec les autres. Ce qui est pas grave, enfin c'est pas grave, c'est pas grave en soi, il mord pas, il tape pas, parce que ça c'est des choses qui peuvent arriver aussi dans le développement de l'enfant, hein. Ça fait pas des enfants, des mauvais enfants, mais c'est juste ça peut arriver. Mais quand même sur une structure de jeu ça peut être dangereux. Du coup c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Et en fait, je vous saoule à chaque fois avec ce livre, mais j'ai ressorti du coup mon livre. Enfin, je ne l'ai pas ressorti, il est toujours sur ma table basse, le tout petit Montessori. Parce que en fait, je le lis régulièrement, parce qu'il y a plein, je vous en ai déjà parlé, il y a plein d'idées de jeux, d'activités Montessori, mais aussi d'aménagement de la maison pour qu'il ait une autonomie de plus en plus grande. Et pour qu'il continue d'apprendre. Mais il y a aussi toute une partie sur voilà, gérer les colères, la frustration, accepter son enfant tel qu'il est. Il y a plein de favoriser la coopération, donc c'est un peu ce qu'on a du mal en ce moment, poser les limites, etc. Affronter les changements, donc ça va être pour nous bientôt. Et du coup, je le relis et je me rends compte à nouveau à quel point voilà, il est vraiment plein de ressources, il est vraiment génial celui-là. Le tout petit Montessori de 1 an à 3 ans. Moi, je l'utilisais déjà quand il avait un peu avant 1 an, parce qu'il y avait plein d'idées d'aménagement déjà. Il y a des choses qui font partie du bon sens, mais qui sont importantes à rappeler, parce qu'en fait, on ne sait plus trop quoi faire. Et il y a d'autres choses où il y a vraiment, voilà, il y a des pistes de réponse pour vous aider, mais aussi des explications à ce pourquoi il fait ça. Et je trouve que quand on comprend pourquoi il fait ça, ça aide aussi à, voilà, à prendre du recul, à patienter, à être un petit peu plus voilà, tolérant. Et ouais, notamment voilà, pour ce qui est des problèmes de partage, etc. Il y a toute une partie où la nana qui a écrit ça, donc Simone Davies, elle décrit un peu le comportement et j'ai reconnu exactement Louis en ce moment, quoi. Et voilà, ça m'a vraiment permis de mieux comprendre un peu ce qu'il vivait et aussi d'avoir des pistes de choses que je pense que certaines je faisais déjà, mais ça m'a confortée.
Par exemple, un truc tout bête, mais si un enfant en tape un autre, et ben au lieu de se ruer vers l'enfant qui a tapé pour le disputer, et du coup lui donner de l'attention immédiate, ce que parfois certains enfants veulent, c'est normal, ils cherchent une connexion avec nous. Mais du coup là on est en train de finalement récompenser ce genre de demande d'attention, alors qu'en fait on aimerait qu'ils demandent de l'attention différemment. Et ben en fait elle disait un truc, et c'est ce que je faisais déjà parce que j'avais lu dans un ancien livre, et elle reprenait: on enlève l'enfant de la situation parce ça peut être un danger, par exemple s'il meurt par exemple. On va voir tout de suite la victime, enfin, voilà, pour savoir comment elle va, ça va, t'as pas trop mal et tout, comment tu vas. Donc moi je fais ça au parc, même si c'est pas mon enfant, voilà, qui peut être victime par exemple. Et ensuite on va voir l'autre pour lui expliquer vraiment ce qu'il a fait, c'était pas correct, et qu'il allait peut-être prendre 5 minutes de break là, parce que les autres au jeu ils ont besoin d'un petit break de lui. Des fois je dis pas comme ça exactement, mais voilà. Et ça c'est un truc, c'est un réflexe que j'ai, parce que du coup ça décourage un peu l'enfant de faire ça si c'est une demande d'attention. S'il fait ça parce qu'il a besoin d'attention, il peut faire ça pour plein d'autres raisons, parce qu'il a besoin de son espace, parce qu'il est trop stimulé, il est fatigué, il a faim, par exemple dans les cas des enfants qui mordent par exemple, ou qu'il est en train de faire ses dents tout simplement. Il y en a c'est pour rentrer en communication avec lui. Donc par exemple des fois il peut pousser un copain, mais en fait c'est pour rentrer en communication avec lui, bah voilà, au lieu de tout de suite voilà, aller le voir et voir qu'il y a tout de suite une réaction, peut-être aller voir l'autre et ensuite lui montrer des exemples de bah en fait non, c'est pas comme ça que je veux que tu rentres en communication avec eux, donc on peut faire on peut essayer de trouver d'autres solutions, d'autres pistes. Et ça c'est des choses qui sont vachement développées dedans. Donc voilà, je voulais juste en reparler parce que peut-être qu'il y a des parents là qui me regardent, des mamans, des papas qui peut-être sont en train de vivre des choses similaires avec leurs enfants de bah voilà, bientôt 2 ans, et on sait pas toujours comment réagir. Et je voulais acheter des livres dédiés à ce qu'on appelle la discipline, et encore on n'appelle plus ça comme ça parce qu'on se rend compte que c'est pas exactement voilà, approprié. Tout ce qui est voilà, l'éducation, etc. Alors bienveillante, oui, mais pas que, parce que moi j'aime bien confronter plusieurs idées. Je vais jamais à fond dans un truc, j'essaie de toujours voir le côté plus, le côté moins de chaque méthode, et ça vaut aussi pour Montessori. Mais celui-là, je l'aime bien parce qu'en fait, si j'en achète un dédié à un roman, je sais que je vais avoir du mal à tout lire parce que j'ai le temps de rien. Alors que celui-là, comme ça balaye pas mal de choses, pas mal de principes, et ben voilà, je peux lire un chapitre et puis laisser le livre pendant 1 mois sur le côté, et puis en lire un autre quand j'en ai besoin. Par exemple, j'ai besoin de réaménager la salle de bain pour qu'il soit plus autonome, et ben voilà, je vais le reprendre. Et du coup, ouais, je l'aime trop. Désolée. Je vous remettrai en lien si ça vous intéresse. Et s'il y en a qui veulent passer par mon lien pour l'acheter ou pour me soutenir. Mais sinon, c'est juste parce que vraiment, je m'en sers beaucoup. Et franchement, en ce moment, c'est difficile. Donc voilà, je voulais juste vous... Je sais pas dans quoi je pars, mais je pense que c'est important de redire que voilà, faut pas hésiter à chercher du soutien, parce que c'est pas toujours facile et qu'on n'a pas toutes les réponses. On termine ce vlog avec des bonnes nouvelles, mes anémones qui sortent de plus en plus sur mon rebord de fenêtre, toujours à l'est, avec pas mal de soleil, du coup jusqu'à 14 h. Cette fois-ci, c'est mon rebord de fenêtre de mon salon. Donc voilà, je suis bien contente, on verra. Donc déjà, c'est plus évolué que l'an passé, hein, quand j'avais planté au nord-est. On verra s'il y a des fleurs. Devant, comme j'ai toujours mes cosmos qui fleurissent à foison, et bah du coup, ça permet de ne pas avoir une jardinière toute vide. À côté, j'ai ma jardinière de pétunia qui va bien, et puis la verveine qui est en train de prendre le dessus partout. Et je voulais vous montrer des nouvelles de ma célosie. Après être partie du coup 4 jours dans le sud, elle a eu un peu chaud. Et les lobélias aussi, donc j'ai rasé les lobélias. Et la célosie, du coup, je l'ai réarrosée. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas de souci, mais du coup, elle a il y a eu quelques plumeaux qui se sont un petit peu séchés. L'autre, les œillets vont bien. Les autres lobélias, peut-être avec un peu plus d'ombre, vont bien. Et puis là, au milieu, du coup, c'est là où j'avais mes 2 jacinthes. Je vais peut-être planter quelque chose. Les dahlias poussent bien. J'espère qu'ils auront assez de place. Je suis pas trop sûre. On verra. Hein. Je vous tiendrai au courant.